J'aime beaucoup le modèle agence, la prestation de service parce que, finalement, voilà, il y a très peu d'investissement de départ pour, lancer, une agence, vendre du service. Maintenant, il y a une difficulté que beaucoup rencontrent, c'est, la gestion, opérationnelle et finalement on peut vite être, esclave de son business, de devoir tout gérer soi-même et moi honnêtement, c'est ça a pas été mon but au départ. Moi ce que je voulais, c'était finalement plus être, libre en quelque sorte et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je suis totalement sorti de l'opérationnel et comment j'ai automatisé en fait mon agence et doublé mes revenus finalement et je vais tout vous détailler comment je suis passé finalement un petit peu de freelance jusqu'à la partie recrutement et l'automatisation de la délivrabilité client. Donc voilà, dans la précédente vidéo, je vous expliquais un petit peu le parcours. Aujourd'hui, je vais plus vous parler de comment, plus de concret, pour vous aider à vous aider à sortir de l'opérationnel et à déléguer efficacement du coup dans votre activité. Donc pour faire un récap un petit peu de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que au début, mes débuts en freelance, comme je l'ai mentionné, j'ai commencé finalement par tout gérer moi-même. Je m'occupais de la délivrabilité client, du marketing, de la vente, de la relation client. Et au début, c'est super important de toucher à tout finalement pour comprendre chaque aspect de votre business pour que derrière vous puissiez déléguer efficacement dans votre activité. Donc je vous conseille déjà de partir sur ça. Je vois beaucoup trop de personnes vouloir déléguer dès le départ, vouloir déléguer leur prospection parce que voilà, c'est assez délicat, c'est contre-intuitif, on n'aime pas déléguer, on n'aime pas vendre, donc on veut directement délaisser cette partie-là. Donc je vous conseille de tout gérer vous-même au départ. Vous verrez sur le long terme, c'est plus simple. Et vaut mieux en fait comprendre d'abord et ensuite de pouvoir déléguer. Comment j'ai eu finalement une prise de conscience? En fait, je me suis associé, j'ai commencé finalement à réfléchir à l'organisation et à la gestion des tâches au quotidien. Et la prochaine étape, finalement, ça a été notre premier recrutement et d'identifier des tâches à déléguer en priorité. Donc, je vous conseille finalement de mettre ça sur papier, de mettre votre activité sur papier et de repérer des tâches qui se répètent, des tâches aussi à faible valeur ajoutée, les tâches où vous avez plus finalement de facilité, plus de kiff aussi, et plus de où est votre zone de génie finalement, et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre activité. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette période-là, elle est importante, elle peut être longue aussi. Et donc, ça va vous permettre finalement de passer ensuite à cette étape-là pour identifier les bonnes tâches. Voilà. Plus vous allez faire vous-même le job, plus derrière, quand vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir identifier plus précisément tout l'aspect de votre business, que ce soit sur le marketing, comment viennent vos clients, comment vous arrivez à les closer, quelles sont les offres qui se vendent le mieux, ensuite comment se passe une mission client, etc., etc. Ensuite, aujourd'hui, moi, je suis totalement sorti de l'opérationnel dans mon agence et on pourrait presque dire que j'ai automatisé mon activité. Euh, j'ai tout fait moi-même, comme je vous l'ai dit au départ, pour bien comprendre chaque process et ensuite pour identifier les tâches à déléguer. Donc celles, comme j'ai dit, là où vous avez le moins de valeur ajoutée, les tâches que vous appréciez le moins, les tâches répétitives. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir peur d'investir financièrement dans son recrutement. C'est un investissement long terme pour derrière scaler. Donc voilà, vous allez passer par une étape où vous gérez tout vous-même, une étape où vous allez prendre conscience que vous gérez tout vous-même et que vous êtes un petit peu esclave de votre business. Et ensuite, vous allez passer par une étape de process pour identifier toutes les tâches et pouvoir créer des process. Je vais y revenir juste après. La stratégie de recrutement, moi, je vois deux options. Première option, vous avez le choix. Soit vous recrutez dès le départ des freelances, par exemple, expérimentés. L'avantage sur ça, c'est que ça va vous prendre moins de temps en formation. Donc, vous allez recruter des personnes qui ont déjà fait la nature de la mission que vous souhaitez déléguer.
ils ont déjà l'habitude. Mais par contre, ils ont un TJM élevé, donc c'est un taux journalier moyen. Donc c'est combien coûte une journée de travail pour ce freelance-là. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est rapidement délégable. Mais par contre, vous allez perdre en marge. Donc ça, il faut en avoir conscience. La deuxième option, c'est de recruter des freelances moins expérimentés. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, vous augmentez vos marges, ça vous coûte moins cher. Mais par contre, vous allez mettre plus de temps à former ces personnes-là. Donc moi, ma méthode sur ça, c'est de décomposer les tâches, de déléguer des micro-tâches bien processisées à plusieurs micro-freelances, à plusieurs freelances qui ont moins d'expérience. Parce que vous allez pouvoir du coup avoir une équipe du coup plus staffée. Vous allez augmenter vos marges et vous allez créer finalement après une structure pyramidale. Donc vous êtes tout en haut de la pyramide dans votre business. Ensuite, le niveau intermédiaire, là, je vous conseille de recruter des freelances. On appelle ça des head-off, donc des freelances plus expérimentés qui vont gérer des pôles importants dans votre business. Et ensuite, la base de la pyramide, là, vous allez avoir des freelances sur des micro-tâches. Donc, structurez votre équipe pour derrière optimiser la délégation et faciliter la gestion client, c'est super important. Ça va vous permettre de vous libérer totalement de la partie opérationnelle et de vous concentrer sur votre zone de génie. Ok. Ensuite, comment automatiser la délivrabilité client? Moi, je vous conseille de mettre en place cette structure pour sortir totalement de l'opérationnel et derrière pour pouvoir commencer à scaler. Sur la partie commerciale, moi, je vous conseille de recruter entre 1 et 2 commerciaux au départ. Et ensuite, de continuer à prendre des rendez-vous vous-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super important de mettre vos commerciaux en concurrence, d'analyser leurs performances. Comme ça, vous allez faire de l'A/B testing. Vous avez un commercial A, un commercial B. Vous allez voir un petit peu leur taux de closing, là où ils sont meilleurs, quels sont leurs points faibles, etc. Et vous, de prendre des rendez-vous derrière pour donner la bonne direction. Donc, je vous conseille de garder quand même un pied sur la partie commerciale pour comprendre le marché et d'orienter votre équipe efficacement. Vous allez pouvoir faire après des rendez-vous d'équipe, vous allez pouvoir réécouter les appels de vos commerciaux, de leur faire écouter vos appels de closing, les rendez-vous qui ont bien fonctionné, les rendez-vous qui ont un peu moins fonctionné, et vous allez pouvoir mettre en commun avec toute votre équipe. Ensuite, moi, je suis passé par une étape aussi où on a augmenté notre prix, parce qu'en fait, le modèle agence, très peu de personnes parlent de ça, mais c'est des marges très réduites. C'est entre 20 et... Donc, pourquoi? Parce que vous avez des taxes à prendre en compte, vous avez des frais d'outils sur la gestion de vos clients, vous avez des coûts dans la délégation. Donc, moi, je vous conseille plutôt, et c'est ce qu'on fait, et on est passé par là finalement sur l'agence, sur Swill, c'est d'augmenter vos prix, d'allonger la durée de vos prestations pour créer de la prédictibilité dans votre activité. D'accord? Parce que franchement, c'est un business très compliqué. C'est pas très dur d'avoir des clients une fois que vous avez une bonne offre, vous avez identifié les bonnes cibles et vous avez prouvé finalement votre légitimité. Vous avez des bonnes case studies. Mais en fait, c'est super compliqué derrière d'avoir de la prédictibilité dans votre agence. Parce que souvent, je vois beaucoup d'agences qui proposent des offres à 3 mois, mais après, il n'y a pas de suite. D'accord? Et ensuite, vous perdez vos clients. Et du coup, vous devez à chaque fois répéter le process d'acquisition client tous les 3 mois. Donc, le but, c'est de créer de la prédictibilité. Votre stress va se réduire. Et donc, voilà. Pour augmenter vos prix, la durée d'accompagnement, c'est super intéressant. Ça vous permet derrière de créer des collaborations long terme, d'augmenter votre prix. Vous facturez à la limite un one-shot sur les 3 premiers mois pour vous permettre de mettre en place la stratégie. Et vous avez une collaboration long terme. Vous apportez plus de résultats et vous vous différenciez de la concurrence. Voilà. Ensuite, pour déléguer efficacement, moi, je vous conseille de mettre en place des process. Les process, c'est quoi? C'est un mot un peu barbare, ça veut tout dire et rien dire finalement. Voilà, on entend souvent ce mot-là, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est finalement d'identifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tâches répétitives dans votre activité. Par exemple, l'envoi de factures et de contrats dès le début d'une collaboration. Ça peut être finalement votre création de contenu.
Voilà, la miniature, le titre sur YouTube par exemple. Ça peut être finalement voilà les premières étapes dans une collaboration client. Ça peut être créer le setup d'un client sur votre service, etc., etc. Pour ça, je vous conseille de filmer votre écran en réalisant en fait la tâche que vous souhaitez déléguer. Donc vous le faites vous-même, ok. Vous filmez votre écran un petit peu comme aujourd'hui. Vous pouvez expliquer aussi à l'oral pendant que vous filmez. Et ensuite, vous faites aussi un document récap de toutes les étapes. Comme ça, le freelance, même si il est très peu expérimenté, il a une trace vidéo de la tâche que vous souhaitez déléguer et il a aussi un document récap sur lequel il peut s'appuyer. Donc moi, par exemple, j'utilise Notion et nous, sur l'agence, on a vraiment une database de toutes les étapes d'une collaboration client. Et donc, chaque freelance a une micro-tâche dédiée sur tout ça. Ensuite, on fait des réunions d'équipe, nous, chaque semaine et chaque mois, pour voir un petit peu si les process sont bien maîtrisés, sont bien compris. Peut-être qu'en fait, c'est pas assez précis, parce que quand on a la tête dans le guidon, dans son service, nous, ça peut nous paraître naturel finalement. Mais un freelance qui débarque dans une boîte, qui a déjà bossé sur des missions similaires, mais sur d'autres secteurs d'activité, lui, finalement, il arrive, il est novice un petit peu dans votre business, dans votre écosystème. Donc voilà, c'est super important de mettre à jour finalement votre database et vos process. Donc ça va vous faciliter la tâche sur la partie formation et ça vous assure une qualité constante. Nous aujourd'hui, on arrive du moment où on identifie des tâches répétitives au moment où la personne est recrutée en interne chez nous. Ça nous prend allez, maximum 1 mois et demi. Donc c'est ultra rapide, hein. Jusqu'à la partie, la partie identification des tâches, créer le process, envoyer les formulaires de candidature, faire la phase d'entretien finalement avec les freelances, de sélectionner le freelance et d'onboarder le freelance dans l'agence. Donc 1 mois et demi, c'est assez court. Donc sur 1 an, vous pouvez largement finalement recruter une dizaine, vingtaine de personnes dans votre boîte. Voilà pour ça. Je vais vous expliquer maintenant, moi, ma méthode de recrutement. C'est déjà, une fois que vous avez identifié des tâches répétitives, une fois que vous avez créé des process sur ces tâches-là, vous avez fait vos vidéos, vous avez fait vos documents récap. Maintenant, je vous conseille de passer à la phase de recherche de freelance. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'être proactif et de vous-même aller chercher des freelances qui vous intéressent. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est LinkedIn Sales Navigator. Donc c'est l'extension payante de LinkedIn. Vous avez plein de fils de recherche. Vous pouvez vous en servir pour trouver des clients, mais aussi pour votre recrutement. Donc moi, je vous conseille de mettre des mots-clés sur LinkedIn. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn gratuitement sur la partie sur le moteur de recherche sur LinkedIn. Donc vous mettez des mots-clés du type de freelance qui vous intéresse, d'accord. Ensuite, vous attaquez la partie prospection. Donc, vous ajoutez des freelances à une séquence de prospection. Vous créez en parallèle un formulaire de candidature avec des questions sur la mission, sur leur expérience, sur leur cas client, sur leur personnalité. Parce que c'est pareil, c'est important de recruter des gens euh, par feeling aussi. Donc, voilà, il faut qu'ils adhèrent aussi à l'énergie de votre boîte. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre lead sourcing ici, vous faites vos séquences de prospection par mail et sur LinkedIn. Vous les contactez avec plusieurs relances. Vous leur envoyez le formulaire de candidature. En parallèle de ça, vous pouvez aussi faire des offres d'emploi sur Fiverr, sur Upwork, sur Malt ou même sur LinkedIn. Voilà, vous envoyez. Pour créer des bonnes fiches de poste, vous pouvez utiliser ChatGPT. Nous, on l'utilise. Ensuite, maintenant, vous allez avoir je pense, laisser tourner pendant 1 à 2 semaines. Et votre but, c'est d'atteindre entre 30 et 50 candidatures pour vraiment avoir du monde à analyser. Ensuite, ce qu'il faut faire et ce qu'on fait nous, c'est une fois qu'on atteint par exemple les 50 candidatures, c'est d'attribuer une note sur 10 à chaque freelance sur la pertinence des réponses, sur l'expérience, sur leurs tarifs. Et sur 50 personnes, généralement, vous allez identifier entre 1 et 5 top profils. Donc prenez le temps vraiment de bien sélectionner parce que un bon recrutement,
c'est vraiment sur le long terme et vous allez plus perdre du temps sur un mauvais recrutement si vous recrutez trop rapidement. Donc c'est super important vraiment de prendre son temps, même si des fois vous avez signé un client, vous devez rapidement déléguer. Prenez le temps en fait, anticipez cette période-là. Donc limite, ce que je vous conseille de faire, c'est de déléguer quand vous n'êtes pas dans le rush, quand vous n'êtes pas encore dans le besoin, d'accord? Parce que finalement, moi j'arrive en fait maintenant à analyser des périodes de rush et des périodes plus calmes. Et en fait, c'est OK et c'est mieux de maîtriser finalement sa croissance. Vous avez des périodes, par exemple, en début d'année, sur le mois de janvier ou sur le mois de septembre, où les entreprises ont besoin de développer leur marketing. Et donc, par exemple, sur du mois de juin au mois d'août, ça va être des périodes un peu plus calmes dans le business d'agence. Donc là, vous pouvez attaquer le recrutement parce que vous avez anticipé la période de septembre. Vous allez bombarder en marketing et sur la partie commerciale finalement en septembre. Du coup, vous allez potentiellement anticiper le nombre de clients qui vont arriver septembre, octobre à peu près, les collaborations qui vont arriver sur le long terme. Et donc voilà. Ensuite, le temps nécessaire, donc en moyenne, un mois, comme je l'ai dit, pour créer un process, pour envoyer les candidatures, pour identifier les top profils. Donc soyez patient, comme je l'ai dit, rigoureux dans votre process de recrutement, parce que la qualité prime énormément sur la rapidité. Ça va vous coûter plus cher un mauvais recrutement qu'un bon recrutement. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai compris, c'est de travailler sur votre business plutôt que dans votre business. Parce qu'avec tout ça, vous allez pouvoir totalement automatiser votre agence. Si vous respectez tout ce que je vous ai expliqué, vous avez pu travailler, comme j'ai dit, dans votre business, mais plutôt sur votre business. Et c'est vraiment super important pour derrière scaler, prendre des bonnes décisions, avoir du recul nécessaire, comprendre votre marché. Vous allez pouvoir du coup vous occuper d'autres choses, activer d'autres canaux d'acquisition, etc. Et franchement, moi, ça a changé ma vie de sortir de l'opérationnel. Aujourd'hui, je suis expatrié. Je peux plus prendre des décisions, je dirais, réfléchies et matures plutôt que de prendre des décisions impulsives. Donc voilà, c'est super important. Maintenant, pour terminer cette vidéo, du coup, je vais terminer sur un plan d'action en 13 étapes pour résumer et vous donner vraiment un plan d'action à suivre. Première étape, commencez à faire tout vous-même. Okay, gérer la délivrabilité client, le marketing, la vente, la relation client pour comprendre chaque aspect de votre business. La deuxième étape, c'est d'identifier les tâches à déléguer. Donc, vous allez repérer les tâches à faible valeur ajoutée ou celles que vous aimez le moins et celles que vous aimez le plus finalement. Listez ces tâches, ok, que vous effectuez tous les jours ou chaque semaine ou chaque mois, ok. Ensuite, vous allez surmonter les blocages financiers du recrutement. Donc, considérez le recrutement finalement comme un investissement pour scaler votre business. Acceptez le coût initial parce que oui, vous allez perdre en marge, mais vous allez être beaucoup plus rentable sur le long terme parce que vous allez gagner du temps et du coup, vous allez pouvoir obtenir plus de clients et obtenir plus de rendez-vous commerciaux. D'accord? Donc, ensuite, vous allez passer sur votre premier recrutement. Je vous conseille de recruter des freelances au départ. Donc, avec deux options. Un, vous engagez des freelances expérimentés qui vont vous coûter plus cher, mais moins de formation en interne. Et deux, vous allez recruter des freelances moins expérimentés qui vous coûtent moins cher finalement. Vous allez être plus rentable, mais vous allez avoir plus de process à faire. Mais du coup, les deux en fait sont hyper intéressants parce que du coup, vous avez créé vos process. Vous avez votre manière de travailler sur un document avec des vidéos. Vous recrutez des freelances expérimentés qui, eux, sont formés sur votre manière de faire et arrivent à capter rapidement les tâches. Et ensuite, vous recrutez des plus petits freelances qui, eux, du coup, vont être plus dans l'opérationnel. Et donc là, vous avez vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une structure pyramidale et une vraie entreprise. Donc voilà, un système hiérarchique. Donc des freelances expérimentés au niveau intermédiaire, des responsables de pôle importants et du management. Et ensuite, des freelances sur des micro-tâches de base. Et là, vous allez sortir de l'opérationnel, vous allez déléguer suffisamment pour vous libérer des tâches quotidiennes, vous concentrez, vous, sur la partie stratégie et le développement de l'entreprise. Et derrière, vous allez scaler en fait la délivrabilité client parce que vous allez voir que vous allez apporter plus de résultats clients. La satisfaction client va être mieux, va être meilleure. Et vous allez pouvoir optimiser derrière des petits process en fait
dans la gestion de votre client sans augmenter, vous, la charge de travail. Parce que c'est ça, si vous sortez la tête, vous sortez vraiment la tête de l'opérationnel, vous sortez la tête du guidon, vous allez voir en fait des tâches encore optimisées et vous allez toujours perfectionner votre business. Et là, vous allez vraiment avoir une machine de guerre. Ensuite, je vous conseille d'optimiser la partie commerciale, donc en 8e étape. Donc, comme je l'ai dit, recruter entre 1 et 2 commerciaux, pour augmenter derrière votre nombre de rendez-vous, votre bande passante et vos ventes pour voilà, vraiment scaler cette partie-là. Une fois que l'opérationnel est délégué, continuez à recruter en parallèle. Ensuite, vous continuez à prendre des rendez-vous pour mettre les commerciaux en concurrence, pour analyser leurs performances et pour orienter la stratégie commerciale par rapport à vous. Parce que vraiment, pour moi, c'est le CEO en fait qui est le meilleur commercial de sa boîte. Parce que voilà, il a créé sa boîte, il connaît par cœur son marché, sa cible, son service. Parce que au départ, il a tout fait lui-même. Donc, c'est plus simple de déléguer. Voilà pour ça. Ensuite, là, vous allez augmenter votre prix pour compenser les marges qui ont été réduites par les taxes, les frais d'outils et la délégation. Allonger la durée de vos prestations pour derrière avoir plus de prédictibilité de revenus et pouvoir aussi payer vos équipes. Ensuite, derrière, créer des process. Donc ça, vous pouvez le faire ici quand vous déléguez. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit, filmez votre écran sur l'exécution de chaque tâche. Rédigez des docs très méthodiques. Utilisez des outils de gestion comme Notion ou Google Doc pour centraliser tous vos process dans votre boîte. Ensuite, une méthode de recrutement efficace. Donc, une recherche proactive des freelances qui vous intéressent en prospection sur LinkedIn et avec des plateformes de freelance. Ensuite, vous faites une sélection très précise des candidats qui vous intéressent sur la mission, sur leur expérience, leur cas client, leur personnalité. Ensuite, vous attendez vraiment 50 candidatures, ok, pas avant, pour vraiment identifier entre 1 et 5 profils. Et parmi ces 1 à 5 profils, vous en sélectionnez un seul ou les 5 si c'est vraiment des A-players. Voilà. Déjà, avec tout ça, honnêtement, vous allez vraiment scaler votre boîte. Vous pouvez largement faire plus de 100K par mois avec tout ça. Ensuite, vous améliorez tout le temps vos process en interne. Vous effectuez plus de recrutement, vous intégrez de nouveaux freelances, de nouveaux clients et vous travaillez vraiment sur votre business et non pas dans votre business. Voilà. Donc là, honnêtement, je vous ai vraiment donné toutes les clés pour scaler un business de service. Moi, ça m'a pris 4 ans pour comprendre tout ça. Donc, du moment où je suis passé de freelance à aujourd'hui, et c'est pas fini. Donc, imaginez si vous passez 10 ans dans un seul business. Et honnêtement, l'équipe, c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais c'est super intéressant, c'est super important d'être less is more, d'avoir une offre. Parce que imaginez, il y a déjà tellement de choses en fait à optimiser dans un business. Imaginez si vous avez énormément de cibles, énormément de services à proposer, vous êtes un peu une agence 360. Et ben en fait, vous allez avoir des process un peu moyens de partout, vous allez avoir des équipes à gérer un peu de partout. Ça va être le gros bordel, ça va être le brouillard absolu. Donc vraiment, essayez d'être less is more, d'être une référence dans un secteur d'activité pour une cible, pour une expertise, et ensuite vous peaufinez vos process, vous recrutez des personnes qui sont compétentes que sur ces actions-là, et ensuite vous scalez. Voilà. C'était Antoine. N'hésitez pas à me dire vos retours sous cette vidéo. Si vous aimez ce format-là, si vous avez peut-être des sujets à me recommander. En tout cas, je vais faire régulièrement des vidéos comme celle-ci pour documenter moi mon parcours. Je vais vous expliquer ensuite dans d'autres vidéos notre process d'acquisition, comment on arrive vraiment à avoir une grosse visibilité nous sur l'agence, d'avoir des rendez-vous en automatique. Voilà, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. C'était Antoine de Swill. Ciao.